Bonsoir. Vous avez indiqué, monsieur le maire, que vous souhaitiez redynamiser la ville, notamment par l'implantation de nouveaux commerces, en favorisant les nouveaux commerces dans le centre-ville. L'intention est louable, on peut discuter du moyen d'y arriver, mais l'intention est louable. Il y a effectivement plusieurs façons de rendre la ville attractive et de la rendre dynamique, notamment par les commerces, par les activités sportives et les activités culturelles. Ces dernières ont été fortement amputées, comme chacun le sait, depuis la fermeture du théâtre et la menace de destruction qui pèse sur lui. Je voulais savoir si vous ambitionniez, pour faire revivre le centre-ville de la Hébergerie, d'y reconstruire un théâtre après avoir détruit le premier, ou bien de détruire le théâtre pour le reconstruire ailleurs, et quelle serait derrière cette ambition, la logique financière qui consisterait à détruire ce qui existe déjà pour le reconstruire ailleurs. Merci, monsieur le maire. Donc là, on sort du débat sur le plus, on sort bien évidemment du débat. Au niveau du centre-ville, il n'est bien évidemment pas question de construire un nouveau théâtre, mais comme vous le savez, nous avons un projet ambitieux. Alors peut-être que vous l'avez trouvé. Un projet d'une grande médiathèque de 700 mètres carrés au niveau de la Hébergerie et qui va bénéficier à l'ensemble de cette zone, et ce qui prouve encore une fois que cette zone, nous souhaitons la préserver et réintégrer les équipements publics. Concernant le théâtre, je n'ai rien à ajouter, merci. Ce n'est pas l'endroit ni le moment. Vous parlez des commerces. Moi, ce que je vois autour, c'est qu'il y a quand même Auchan Plaisir, qu'il y a Carrefour Market. La plupart des gens, ils vont dans les grandes distributions pour faire leurs courses. La nécessité est de créer d'autres commerces est très faible, alors que la nécessité d'apporter à la population des soins et du culturel, je pense, est plus nécessaire. Deuxièmement, moi, je reste persuadée que les 2-3 pièces, comme la réponse ne m'a pas du tout satisfaite, parce que les 2-3 pièces restent des logements peu revendables, que les couples qui souhaitent avoir des enfants n'iront pas dans les 2-3 pièces, que les personnes âgées ne monteront pas dans des immeubles. Et ce que je retiens de cette soirée, moi, c'est que vous allez à petits pas, assez à découvert. On parle, par exemple, j'ai posé la question sur les financements. Je ne parlais pas du financement du PLU, bien évidemment, mais des financements autour des aménagements qui vont être faits. Bien évidemment, quand on va parler des routes, quand on va parler de tout ça, ça va être dans nos impôts, et ces impôts-là, ils vont forcément augmenter, quoi. Je pense que vous êtes en train de tout mélanger, madame. Vous êtes en train... Non, parce que là, non. Je pense que là, vous êtes en train de tout mélanger. Moi, j'ai une question. Je vais plutôt Square des Fêtes. Vous venez de parler de la réhabilitation de la salle des fêtes. Oui. Tout à fait. C'est bien sa réhabilitation. Oui. Voilà. Je parlais pour la médiathèque et la... Tout à fait, c'est ça, monsieur, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. C'est le clarinette, voilà. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, une petite question là. Monsieur voulait simplement avoir confirmation que le projet de bibliothèque se trouvait bien prévu dans l'ancienne salle des fêtes de la Hébergerie. Oui, petite question. Vous allez aménager la zone du Trianon, ou derrière le Trianon, là. Vous allez faire des logements. Mais à une centaine de mètres de là, il y a un terrain d'aviation. Et je voudrais savoir s'il ne va pas avoir un conflit entre le terrain d'aviation et les nouveaux habitants. Le terrain d'aviation, effectivement, est un des paramètres qui est pris en compte. D'ailleurs, le président de l'aérodrome a fait valoir certaines requêtes auprès du commissaire enquêteur. Voilà, il y a des règles, il y a des cônes de bruit, encore une fois, c'est très très encadré, ça fait partie des études, et les études nous diront ce qu'il est possible ou ce qu'il n'est pas possible de faire autour de toutes ces nuisances. Voilà. Rebonsoir. Ce qui me gêne dans votre discours, c'est le mot ZAC. Est-ce que déjà à Villepreux, il existe déjà des zones en ZAC, ou alors vous allez mettre des zones en ZAC, car à ma connaissance, les zones en ZAC autorisent des entreprises
avec des camions, enfin... Non, vous confondez, Si, vous confondez les des zones d'aménagement concerté avec permettent la construction des entreprises. Et quand ça va raser les pavillons, les gens vont être contents. Monsieur, il n'y a pas de pavillon, c'est une zone vierge aujourd'hui, et il ne faut pas confondre les ZAC avec les zones d'activité. Ça n'a rien à voir. Une ZAC, c'est un outil pour élaborer un quartier, une zone, et nous, on a clairement mis dans notre orientation concernant cette ZAC, quelle était la destination de ce quartier. C'est marqué, vous pouvez aller le vérifier. Voilà. Merci, messieurs, dames. Bien, je pense que nous avons atteint l'heure. Maintenant, peut-être que vous avez encore quelques dernières questions. On peut peut-être se limiter à peu près à 5 minutes si vous avez encore une ou deux questions à poser. Alors, moi j'ai bien entendu toutes les questions, toutes les réponses, mais il y a quand même quelque chose qui me reste sur l'estomac. Parfait. Madame Sévin, a dit tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça a été répété même 2 fois. Alors je voudrais savoir, et monsieur le maire, là vous êtes là pour ça, je pense, vous allez me rassurer, parce que quand on connaît la dextérité des promoteurs pour s'infiltrer dans les méandres et de la réglementation et de la loi, je ne doute pas de leurs efforts pour aller faire tout ce qui n'est pas interdit et l'aménager à leur disposition, le mettre à leur disposition. Qui nous va nous garantir, là, qu'on n'a pas oublié quelque chose dans les interdits? C'est pour cela que nous passons par des cabinets professionnels, notamment. C'est pour ça que nous passons par des gens qui ont l'habitude de faire... Oui, je vais vous laisser, parce que vous qui êtes... Alors, en fait, ce qui nous permet de ne pas oublier les interdits, c'est qu'au Code de l'urbanisme, il y a 9 destinations de déconstruction. Donc, il y a l'habitat, les commerces, les activités... Je ne vais pas tout vous dire, les équipements d'infrastructure, enfin, il y a 9 destinations, donc à chaque fois on fait le point, savoir si on a bien mis ce qui était interdit, ce qu'on voulait interdire, si ça a bien été interdit, et ce qu'on laissait bien autoriser, ce qu'on voulait autoriser. Sachant que, donc ça c'est l'article 1 où on interdit. Et à l'article 2, c'est les destinations qui sont autorisées sous condition. C'est par exemple les ICPE, tout à l'heure je vous ai montré l'exemple, on mettait... elles sont autorisées à condition de ne pas d'engendrer des nuisances auprès des habitants. Donc ça, c'est les conditions. Ça peut être des conditions pour les commerces, par exemple, dans la zone 1AU. Les commerces sont autorisés à condition de ne pas dépasser 150 mètres carrés. Voilà, donc là, nous, c'est comme ça qu'on travaille. Après, effectivement, les services de l'État contrôlent notre travail aussi. Ils nous disent mettre le doigt sur les choses qui ne pourraient pas aller sur le règlement. On a d'ailleurs eu quelques remarques qui là sont complètement des erreurs matérielles qu'on va prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une différence entre l'arrêt du PLU et l'approbation. Et puis, on est quand même, heureusement, dans un état de droit, et le Code de l'urbanisme est quelque chose de très complexe, et bien évidemment, même s'il y a des choses qui pourraient être oubliées, ou il y a des jurisprudences qui peuvent être activées, et qui réparent en règle générale les erreurs importantes. Moi, je voudrais dire une dernière chose, s'il vous plaît. Ah, ici. Ah, pardon. Oui, alors, je voudrais... je vais parler santé. À l'heure actuelle, vous avez lancé un futur projet. À l'heure actuelle, vous avez beaucoup de personnes qui se posent des questions. Est-ce que vous savez ce que c'est que le préjudice moral? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes concernées qui ne dorment plus. Et qui se sentent vraiment mal à l'aise. Et tous les jours, on a déjà notre vie de tous les jours. On a déjà tout ce qui se passe dans le monde entier. Et vous nous rajoutez, monsieur, des contrariétés supplémentaires. Moi, je connais des personnes ici qui ne dorment plus. Comment vous allez faire là, maintenant, à cette heure-ci, pour enlever nos doutes, pour supprimer tout ça? Dites-moi, monsieur, s'il vous plaît. Parce que là, c'est un préjudice moral. Vous connaissez la définition du préjudice moral? Oui. Monsieur, je comprends, et monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, effectivement, on a fait cette réunion pour dissiper un certain nombre de malentendus. Comment?
Eh ben, non, mais alors, si c'est mal entendu, on a exposé quelles étaient nos idées, quel était notre PLU. Vous êtes maintenant en possession, j'espère, de tous les éléments. On a essayé de répondre le plus clairement possible. Si vous n'avez pas toutes les réponses, ben, on peut continuer, venez nous voir, posez-les au commissaire enquêteur, continuez. Mais on est quand même sur un débat d'idées, et encore une fois, qu'on n'ait pas tous les mêmes idées, on peut l'admettre. On peut l'admettre. Maintenant, Comment ? Mais madame, moi j'ai vu des gens surtout qui étaient angoissés. Il y a une dame qui... C'est très clair. Quand on ne voit pas les choses, on est angoissé. Et j'ai vu une personne venir nous voir, c'était il y a 15 jours, et nous dire, monsieur le maire, je viens signer la pétition contre la destruction de ma maison, à la mairie. Et j'ai vu quelqu'un qui était affolé. Mais non, elle me dit, je suis affolé, monsieur le maire, parce que vous allez détruire ma maison. Et j'ai dit, mais madame, quelle idée, pourquoi voulez-vous que je détruise votre maison et de quel droit je le ferai? Donc je pense qu'il ne faut pas tout écouter, il faut savoir lire, c'est très compliqué, c'est vrai, il faut se plonger dedans, il faut nous croire aussi parce que... Faut nous croire aussi, parce que de toute façon, pourquoi nous vous mentirons alors que vous allez voir ce qui va être fait? Ce serait totalement absurde de vous mentir. Et je pense que nous vous avons tout dit, tout ce qu'il y avait à dire, en totale transparence. On a été très loin, il faut nous croire. Bien, excusez-moi. Je pense qu'on va arrêter là. Hein, je pense que ça a été quand même assez dense. J'espère que ça a répondu à une certaine partie de vos questions. Ça ne marche pas très bien. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été aussi calme. Au revoir.